Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre semaine du 25 au 31 juillet 2026. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, déjà, ce que je vais avoir à vous dire déjà, c'est que je me suis acheté un nouveau tarot. Il est magnifique, sauf que j'ai beau nettoyer, le purifier, faire tout, il adhère pas, vous voyez ce que je veux dire? Il adhère pas comme j'aime. Donc ça va m'embêter, en étant poli, d'aller chercher carte par carte sans que ça saute comme ça. Donc j'espère, j'ai essayé à plusieurs reprises, mais c'est pas encore comme je veux. Donc pour l'instant on n'est pas sur le tarot, mais c'est juste celui d'après, donc c'est pour ça que je vous en parle. Allez, on y va. Alors pour certains ou certaines, vous êtes dans le désespoir, mais vous gardez quand même espoir. Votre intuition, elle est bien là, mais vous avez besoin de guérir sur une situation tout en vous cachant dans l'ombre. En tout cas, vous êtes en train de remonter la pente. C'est pour ça que si vous étiez en plein désespoir, vous reprenez espoir en la vie. Votre intuition vous dit, ça serait bien que tu remontes un peu la pente. Tu dois guérir de quelque chose, même si tu te caches dans l'ombre. Tu remontes en tout cas. Ok. Peut-être que le désespoir, la traversée, le cacher dans l'ombre, peut-être quelqu'un que vous appréciez beaucoup, ou que vous avez apprécié, qui vous a redonné un petit peu d'estime de vous, mais là, bizarrement, c'est à la perte de cette personne. Donc la personne est partie, vous êtes fâché, ou il n'y a plus de communication, je ne sais pas. Si je revois ma copie, parce qu'on donne d'autres informations, vous verrez si les deux dernières cartes que je viens de sortir peuvent vous parler différemment que ce que je viens de vous dire. On reprend. Vous étiez en plein désespoir, vous reprenez espoir, votre intuition est là, mais vous cachez dans l'ombre, vous remontez à la bande parce que vous guérissez, c'est ça. On me dit que peut-être que vous appréciez une ou deux personnes, pas plus autour de vous, peut-être au niveau professionnel, qui vous ont poussé à reprendre l'estime de vous-même, mais peut-être qu'il y a une perte aussi au niveau professionnel, pour certains ou certaines. Parce que pour certains au niveau professionnel, vous êtes dans l'ennui, la lassitude, la frustration. Alors, je ne sais pas le pourquoi du comment. Pour certains ou certaines, quand vous reprenez espoir, c'est parce que vous reprenez les commandes de votre vie et vous vous réparez pour sortir de l'ennui, de la lassitude, de la frustration. Beaucoup d'informations, un peu de cartes quand même. Vous avez compris que jusqu'à maintenant, vous brassiez du vent, que vous étiez seul, vraiment très seul. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe durant cette semaine, mais vous allez reprendre votre joie de vivre, vous allez partir sur une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que vous allez prendre des décisions importantes pour vous. Vraiment importantes pour vous. Pour vous réparer, bien sûr. Après avoir analysé les choses, avoir scanné certaines choses, suite à des conflits que vous avez traversés avec quelqu'un, amical, familial, professionnel, sentimental, vous avez compris qu'on vous mentait, qu'on vous dupait. Et c'est pour ça que vous partez sur autre chose. Vous partez sur votre propre transformation. Il y a vraiment eu un chaos là. Et des choses bougent maintenant. Je pense tout. Je pense que certaines personnes vont comprendre ce que je dis le 27 juillet. Réécoutez cette vidéo le 27 juillet. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Parce que le 27 juillet, ça sera un changement pour certains ou certaines. Parce que là, vous étiez vraiment épuisé moralement et physiquement.
Et c'est pour ça que la nouvelle vie vous attend, c'est pour ça que vous prenez des décisions, c'est pour ça que vous avez analysé les choses, et vous avez compris que les conflits, c'était plus possible, on vous a dupé, et on part dans ma tête de la date du 27 juillet. Et on me dit que vous allez acter vos vraies priorités, vous allez laisser derrière quelque chose, même si ça vous fait mal, on l'a bien vu tout à l'heure, mais vous allez y aller. Parce que vous allez reprendre un esprit sain, parce que vous allez reprendre votre propre équilibre, et vous allez reprendre plaisir en la vie. Et là, vous êtes prêt à prendre tous les risques. On se jette à corps perdu dans les risques, c'est plus possible. Je suis descendue tellement bas, je remonte. Non, il faut que je prenne des risques, ça peut pas, la situation ne peut pas stagner. Et c'est pour ça que les risques, c'est je dois voir mon futur, où je vais. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre des risques. Je suis obligée de prendre des risques là. Ben allez-y, c'est la grande victoire. C'est excellent. Allez, on va partir avec le tarot, qui est magnifique, mais un peu chiant. Au niveau du maniement des cartes, avec mes petites mains, qui aiment bien faire envoler les cartes, on va dire. Allez. Allez, voilà. Il n'y en a qu'une, c'est très bien. 9 de denier. Excellent, excellent, excellent. Non, vous n'avez pas commencé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez. Un petit effort, s'il vous plaît, pour moi. Ok, on va aller prendre les deux. C'est bien, oui, au moins. Bon, alors là, c'est clair, net et précis. On a la récolte. La récolte vous attend durant cette semaine. Il y a pu avoir peut-être un procès, un problème administratif, un problème de justice. On me dit que là, je sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi, je veux dire, et on me dit ça, peut-être que vous allez reprendre la banane, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais pourquoi on me dit ça? Ça m'est jamais arrivé de dire ça. Et bref, c'est pas grave. Parce que peut-être si vous attendez un prêt ou quelque chose, c'est la récolte, c'est le moment, c'est maintenant. D'accord? Vous allez déposer et semer sur votre parcours cette récolte pour partir de l'avant. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre vos forces. C'était important de reprendre vos forces pour repartir à la case zéro. Le fou. Je me jette à l'eau, je crois en moi, je sais qui je suis et j'y vais. Les énergies me poussent à y aller, à avancer. Il est pénible ce jeu. Il est beau mais pénible. Ok. Ça va, il suffit que je le dise, il suffit que je le dise. On me dit qu'il y a un cavalier de coupe qui arrive à vous. Une petite invitation, un petit message, un petit verre, un petit apéro, un petit repas, je ne sais pas. Peut-être que la récolte, c'est pas que financier, juridique ou administratif ou bancaire. Peut-être tout simplement la récolte, vous attendiez impatiemment une invitation ou rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas, en tout cas, il y a une invitation. Par rapport à vous avancer, vous semez des petites graines derrière vous. Et on me dit que vous êtes accompagné de 2 personnes que vous aimez beaucoup, amicalement. La force vous amène sur quoi? Sur la roue de la fortune. Enfin, le changement est là. Suite à un chaos que vous avez traversé, on parle d'un changement qui vous amène sur une évolution et sur un énorme équilibre. Oui, parce qu'à un moment donné, il fallait clarifier une situation. Il y a eu des problèmes là. Alors, clarifier une situation, il y a eu des problèmes, vous étiez bloqué, ça vous a inquiété, peut-être au niveau financier. 5 de denier, on n'est pas bien. On n'est pas bien, il y a des problématiques financières, on ne sait pas comment on va se dépatouiller, on va dire. C'est pour ça que vous repartez à la case 0. Parce que là, vous avez réglé. Les problèmes vont se régler, ça c'est clair.
J'allais dire durant cette semaine, Sophia, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez, nous avons la grande prêtresse. Vous allez analyser les choses de A à Z. Vous avez toute la faculté de comprendre et d'y voir clair avec votre troisième œil. Et votre chakra couronne, bien entendu. Eh oui. Vous étiez dans l'attente de vos efforts. Vos efforts vont enfin payer. Vous êtes sur la bonne direction. Vous allez reprendre votre envie d'être ambitieux ou ambitieuse. Et l'évolution va être constante. Parce que, c'est bizarre, mais on a quand même le 3 de couple et le 3 de bâton. Moi, je trouve ça excellent. C'est-à-dire, on guérit sur une situation professionnelle, on guérit sur une situation amicale, on guérit sur une situation sentimentale. Et financière aussi, bien sûr. Ah ben oui, heureusement que j'ai dit je vous guérissais. On me dit que là, vous avez eu la tête sous l'eau. Il fallait faire une pause. Il fallait reprendre confiance en vous. Il fallait sortir de quelque chose parce que vous saviez très bien que vous alliez nulle part. On me dit qu'effectivement, vous étiez en quête de vérité. On me dit que on vous a caché certaines choses. On me dit que ça a été des illusions. Et tout ça vous a mis dans l'incertitude la plus totale. Là, vous ouvrez les yeux. Et la lune, elle est là le 29. Donc, c'est au moment du 29 que vous allez ouvrir les yeux là-dessus. L'as de bâton. C'est magnifique. Nouveaux projets, nouvelles idées. Tout arrive avec votre troisième œil. On parle d'une éclosion avec une nouvelle inspiration. Waouh! Ah non, 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 non. Je me bats avec les cartes. Hein. Là, je suis obligée de mouiller mes cartes avec mon pouce pour voir qu'elles adhèrent. C'est excellent. Roi de bâton, j'adore. J'adore. Nous avons la grande prêtresse, on a l'as de bâton, nous avons la lune, nous avons la roue de la fortune quand même, nous avons le fou. Vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures qui sont magnifiques, hein, d'accord? Après, on a le roi de bâton. Nouveau projet, nouvelle création, combatif, leadership. On reprend... leadership, c'est bon. On reprend les commandes de sa vie. On part sur un succès, une grande réussite. Après avoir subi des désillusions, bien sûr. Hein, il fallait faire un deuil sur quelque chose. Malgré l'amertume que vous aviez à l'intérieur de vous, c'était une trahison que vous avez subie. Mais, à partir de maintenant, il va falloir planifier certaines choses. Et activer certaines choses. Et activer sur quoi? Sur des choix importants pour vous, pour aller de l'avant. Bon, on va essayer d'y aller au pif, parce que si ça s'agite pas, ça va m'énerver. Je ne supporte pas, c'est ma manière d'être depuis tout le temps. Donc, ah ben voilà, quand je le dis, regardez. La reine de coupe, intuition. Sensibilité, puissance, la guérison, l'empathie, on pense, on vit avec son cœur. Et juste, oh non mais c'est un truc de fou, avec l'as de bâton. L'as de bâton, la reine de coupe. Vous savez qui vous êtes. Personne ne va pouvoir vous arrêter. Vous savez qui vous êtes. J'ai bien dit, personne ne peut vous arrêter là. Bon. Là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Je sais que c'est énervant pour vous, mais vous n'imaginez même pas à quel point je boue à l'intérieur. Ok, 10 de denier. Très bien. Ah, ok. Très bien. Oh là là. Quand je dis très bien, vous allez comprendre le pourquoi. Ah ben là, il n'y a pas plus clair. Hein. Au niveau familial, quelqu'un de votre famille, chérie, famille, frère, soeur, enfant, parents, bon, bref. On me dit que vous avez compris certaines choses. Vous avez compris que vous, il fallait vraiment avancer. Parce que là, vous avez traversé un grand désert. Peut-être qu'il est temps de tourner le dos à énormément de choses.
D'accord? Parce que là, vous étiez pieds et poings liés. Vous vous sentiez bloqué. Et là, vous avez besoin réellement de vous libérer de ces liens qui sont complètement toxiques. Effectivement, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez prendre un nouveau chemin. Peut-être que vous avez été trop sensible à certaines choses et non pas avec un caractère qui aurait pu trancher certaines choses à un moment donné. D'accord? Mais là, vous prenez de la hauteur et vous vous rendez compte qu'on vous a pris pour... je sais pas, vous avez compris ce que ça veut dire. Pour un idiot, pour une idiote. Donc là, du coup, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous vous déchargez de tous ces fardeaux. Vous pensez à vous et vous vous libérez de tout cela. Ok, je ne sais pas si ça vous parlera. Allez, on va partir avec celui-ci. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ben déjà, ça part. Famille. Au niveau familial. Ok. Ouais. Au niveau familial, peut-être au niveau chéri-chéri. D'accord. On a le masculin, donc peut-être que vous avez une personnalité très masculine, ou peut-être que vous êtes un homme. Ok. On me dit qu'il y a bien eu, je vous montre les cartes, il y a bien eu de trahison. On vous a trahi. Après, il y a un deuxième message à côté. Pour certains ou certaines, vous partez de quelque chose pour partir sur une évolution, pour pouvoir renaître. Ok. Après. Pour certains ou certaines, vous prenez une énorme décision, donc qui relie de chaque côté, j'ai l'impression. Vous prenez une nouvelle décision, vous prenez un nouvel élan, vous vous réparez. Peut-être qu'il a fallu laisser quelque chose derrière vous, peut-être une perte de travail, ou une perte d'énergie, surtout. Une perte d'énergie, c'est une situation toxique. Hein. Ouais, et il y a une séparation par rapport à tout ça. Perte, toxicité, séparation. Et c'est vous qui prenez la décision. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, je ne sais pas. Pour faire quoi? Pour partir sur une grande renaissance. Parce que vous avez besoin de vous réaliser par vous-même. Et surtout, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Parce que vous êtes sorti enfin de vos doutes. D'accord? Et là, c'est un nouveau portail qui arrive pour vous. Vous rentrez dans une nouvelle sphère, dans un nouveau cycle de vie qui vous apporte quoi? Le grand, grand changement. Et ça fait longtemps que vous étiez en attente de tout cela. On me dit qu'il va y avoir beaucoup de communications durant cette semaine qui seront, qui vous apporteront beaucoup de nouvelles choses. Ces nouvelles choses que ça va vous apporter, c'est pour sortir de votre tristesse. Et enfin, lâcher prise sur quelque chose. Et surtout, vous allez pouvoir enfin retrouver la paix à l'intérieur de vous. Et pour certains ou certaines, vous l'attendiez. Il y a quelque chose qui vous a tourmenté. Mais on me dit qu'il y a une réparation financière qui est là pour vous durant cette semaine. Très bien. Allez, on va partir sur celui-ci. On parle de grande victoire. On parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Une nouvelle ouverture. Pour vous, consultant ou consultante. Voilà, vous prenez un nouveau chemin, vous prenez une nouvelle route. Hein. Elle est à grande vitesse. Hein. Alors, je ne pense pas que c'est un petit chemin, une petite route. Hein. Je pense que c'est l'autoroute que vous prenez. Victoire, on ouvre les yeux, il y a une ouverture pour vous. La route à grande vitesse, on y va à fond. Les choses sont beaucoup plus fluides pour moi. Bon, ça veut dire ça. Hein. Maintenant, je vais pouvoir enfin reprendre espoir. Parce que j'ai décidé de prendre une nouvelle direction de ma vie. Effectivement, il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Malade. C'est peut-être pour ça que vous êtes mis en mode isolement, parce que la foule, vous ne vouliez plus voir personne, vous vouliez qu'on vous foute la paix, certainement.
bêtise. Alors, on me parle de deux cas de figure. On me parle de la jeunesse. Donc, c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça peut être un enfant, d'accord, qui n'était pas bien. Par rapport à tout ça, c'est à cette personne, un de vos enfants, qui n'était pas bien. On parle de grand succès, d'accord. On me dit que vous l'aimez énormément. Vous avez été patient ou patiente. Il a fallu attendre que cette personne se répare. Cette personne était malade. Deuxième cas de figure. Vous allez rencontrer pour certaines personnes plus jeunes que vous qui amènent sur le succès au niveau sentimental, mais vous prendrez votre temps. Allez, on continue. Pour d'autres, vous avez gelé les choses, vous êtes en mode pause, en mode repos, vous êtes seul. Parce que vous aviez besoin de vous reconnecter à vous-même pour renaître. Et là, pour certains ou certaines, il y a... Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. C'est bien cet été, c'est bien la lune du 29. Vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Et là, c'est une nouvelle découverte. Alors, si vous étiez en mode repos, là, après cette découverte, vous allez prendre une grande pause. Parce que vous en avez besoin réellement. On me dit qu'il va y avoir des contacts, des personnes qui vont vous appeler. Peut-être qu'ils vous ont laissé tomber ou il n'y a eu plus de communication. Mais vous n'allez pas répondre à ces personnes. Non, vous mettez un terme à cette personne par rapport aux communications. Si la personne ne vous a pas appelé il y a 6 mois, ça ne sert à rien. D'accord? Allez, on continue un nouveau message. On a la sortie, j'en étais sûre. Donc, durant cette semaine, on me dit que vous allez avoir beaucoup d'empathie, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, ça sera harmonieux, paisible, simple. Ok, peut-être que vous êtes guérisseur ou magnétiseur, ou voyante, comme vous voulez. On me dit qu'il y a un changement financier qui arrive au niveau de la famille, très rapidement. On me dit que vous aviez les yeux bandés au niveau financier. Là, vous allez ouvrir vraiment, vraiment les yeux. Je peux pas dire ça en vidéo, ça aussi. Alors, j'ai oublié de le dire, je peux pas garder ça pour moi. Après, ça parlera certainement à personne. D'accord? On me dit que pour certains ou certaines, il y a peut-être une sortie de quelqu'un qui était en prison qui arrive cette semaine-là. Je suis désolée, moi, je dis ce que je vois. Si c'est pas ça, alors que directement c'est arrivé dans ma tête, on me dit que là, vous allez sortir pour reprendre un ancrage, pour sortir de votre emprisonnement. On me dit que ça sera magique. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti pour certains ou certaines. Hein, d'accord? Pour d'autres, au niveau professionnel, on vous a bien trahi. Donc vous allez vous remettre en mode absente. Je ne suis pas là. On a la pause tout à l'heure, on a fait le repos, on a la totale. Parce que vous avez envie qu'on vous foute la paix. Ok. Allez, maintenant on va prendre celui-ci. Juste au niveau sentimental. Merci, il me manque une carte. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour cette semaine? On parle de trahison au niveau sentimental. Sentimental, ça veut dire chéri, chéri, mais ça veut dire aussi enfant. Bon, voilà, littéralement, je ne peux pas vous dire ça parce que la carte qui suit, c'est l'union. Donc, il y a bien une trahison dans votre union avec chéri, chéri, donc du coup. Et c'est pas récent. Hein, non. On me dit que vous avez essayé de reprendre une stabilité. Alors, peut-être que vous ne savez pas, hein, je suis désolée, ou peut-être que vous saviez, vous avez fermé les yeux. Mais en tout cas, c'est que mensonge sur mensonge. Hein. Trahison, mensonge par rapport à un couple. Vous n'êtes pas obligé d'être marié, hein, d'accord? Oui, et ça me blesse. Hein. Blessé, c'est un faible mot, moi j'ai l'impression. Hein. Blessé, votre cœur est meurtri, votre cœur est brisé. Alors pour d'autres,
il y a eu un crac-crac boum-boum. Pour ceux qui savent ce que ça veut dire, c'est un coup d'un soir, hein, ou un coup de 2 ou 3 jours, on va dire. Où ça va arriver, hein. On parle de sexualité, on parle d'un rapprochement, on parle d'une relation discrète surtout. Et suite à ça, vous attendez le retour de cette personne. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez, une évolution avec cette personne? Si vous êtes en couple et vous savez que vous êtes trahi, peut-être que vous avez une relation en dehors de votre couple, vous savez que vous avez déjà été trahi, et vous allez avoir un choix. Et pour faire ce choix, vous attendez le retour de l'autre pour voir où ça va. Allez. Parce que là, on a le choix entre deux quand même. Hein. Après, pour d'autres, on me dit qu'il y a une distance géographique entre vous et quelqu'un. Vous posez une question. C'est les doutes, mais les doutes. Mais en plus, vous vous sentez très très seul. Ça fait longtemps que vous êtes en pause. La distance géographique avec cette personne qui vous met en doute, c'est pour ça que vous êtes en mode seul. C'est une grande pause que vous avez fait. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc il y a les appels téléphoniques, je veux dire. Hein, ouais, on me dit que cette distance, ces appels téléphoniques sont sincères. Et vous, ben, vous êtes en doute. Alors, ou on vous dit non, arrête de douter, on vous dit non, ou vous dites non, c'est pas sincère. On va le voir. Schéma répétitif. Oui, schéma répétitif. Alors, les schémas répétitifs, c'est non, sortez de vos doutes. Il n'y a pas de schéma répétitif. Oui, c'est l'ange de l'amour pour vous. Peut-être que ça a commencé par un flirt, hein, tout simplement. Hein. Le Cupidon va frapper. Hein. On dit qu'il y a bien une invitation là, qui arrive hein, pour vous. D'accord. Invitation à sortir, là encore, avec beaucoup de communication. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes en triangulaire, mais vraiment, d'accord. Et vous pensez que c'est une relation éphémère parce que peut-être qu'auparavant, c'est déjà terminé, d'accord. Relation triangulaire, relation éphémère. Mais on me dit que là, l'amour il devient véritable, on parle du bien d'invitation, et c'est quelqu'un, vous connaissez par cœur, parce que c'est quelqu'un du passé. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je ne sais pas si ça vous aura parlé. Si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.